L'évangile d'aujourd'hui, lundi 14 décembre, selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire et louange à toi Seigneur. L'Évangile nous montre les problèmes que Jésus a eus avec les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Jésus est venu nous sauver. Il nous a donné de très bons conseils pour changer notre vie. Mais les chefs des prêtres, autrement dit, les autorités religieuses, n'ont pas voulu l'écouter, parce qu'ils voulaient garder leur pouvoir et rester les chefs. Ils avaient peur que Jésus prenne leur place. Et surtout, ils ne voulaient pas changer de vie, parce qu'ils étaient enfermés dans leur habitude. C'est pourquoi ils cherchent tous les moyens pour faire tomber Jésus. Ils veulent le piéger, mais finalement, c'est Jésus qui les a piégés. Jésus leur a posé cette question en raison de la dureté de leur cœur. Est-ce que nous aussi, nous sommes parfois comme eux ? Nous ne voulons pas laisser nos habitudes, ni changer notre vie pour suivre Jésus. Nous faisons des prières, mais nous ne sommes pas vraiment convertis. Parfois, nous aussi doutons de l'autorité de Jésus, et cela affaiblit notre vie de foi, notre vie de prière, et les sacrements en deviennent de simples rituels et d'habitudes. Nous voulons garder notre place, notre pouvoir et notre argent. Ce temps de l'Avent nous demande de changer complètement notre vie, aussi notre société. Soyons donc attentifs au souffle du Saint-Esprit et soyons sûrs et certains, sans la moindre doute, que Jésus est l'envoyé de Dieu et qu'il est son Fils, venu pour nous sauver. Nous voyons dans cet évangile, Jésus nous montre son courage. Aujourd'hui, parfois, c'est difficile dans nos églises d'enseigner. Combien d'entre nous aimons aller suivre les enseignements, mais bien souvent, il faut avoir la permission pour enseigner. Mes frères et sœurs en Christ, on n'arrête pas la parole de Dieu. Il y a une telle puissance dans la parole de Dieu. Nous avons tous soif de la parole de Dieu. Ne sois pas timide, ayez du zèle et le courage d'annoncer l'Évangile, même quand nous sommes attaqués et que les gens sont contre nous. Continuons, n'arrêtez pas. Nous nous rappelons
ce que Jean-Baptiste a fait, il a connu Jésus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère Élisabeth. Reconnaître Jésus, c'est vivre avec lui. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il nous aime et il nous sauve. Nous lui disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.